Ok, donc on va commencer à étudier les différents types de couleurs qu'on peut, effets de couleurs qu'on peut faire à l'aquarelle. Donc je vais vous montrer 5 effets, mais finalement on peut les combiner et en faire encore d'autres, mais je vais vous montrer ici 5 effets qui peuvent être intéressants. Alors, donc tout d'abord, on va apprendre à faire un lavis. Donc un lavis, c'est un peu le dépôt de couleurs à l'aquarelle. Donc on va essayer de... Je vais prendre l'exemple sur ce carré-là. On va déposer une couleur. Donc moi j'ai choisi du bleu. Il faut que la couleur soit quand même assez... faut que le pinceau soit assez chargé en couleur. Et hop, je vais l'étaler dans mon carré. Et en fait, l'idée, c'est ici, on va en fait essayer de recouvrir pour avoir une texture finalement unique. C'est-à-dire, je veux dire, en fait, on va essayer de ne pas faire de traces, on va essayer d'avoir quelque chose d'uniforme plutôt. Donc vous voyez là, quand je passe le pinceau, il y a un peu de peinture qui reste sur le bas et je récupère en fait cette peinture au passage suivant du pinceau. Toc, là je le récupère. Voilà, c'est pas très grave si c'est pas un carré parfait, hein. Donc voilà, j'ai incliné un petit peu la feuille là pour vous montrer. Toc. Voilà, donc là j'ai appliqué une couleur de manière uniforme. Donc ça c'est vraiment une technique qui est assez simple mais qui a un beau rendu. Là je reste mon pinceau et j'observe qu'il y a un peu de peinture qui reste ici. Donc pour éviter que ça fasse une auréole pas belle, quand ça sèche, j'enlève très délicatement le surplus. Pas que ça fasse non plus une tache blanche. Donc maintenant je vais passer au dégradé. Donc je vais continuer à utiliser mon bleu et en fait là l'idée c'est de commencer avec un bleu qui est bien concentré, hein, quasiment pas dilué. Et je vais le dégrader. Donc on commence comme tout à l'heure en étalant la couleur. Toc. Je mets bien ma couleur, elle est bien concentrée. Et en fait au lieu de recharger mon pinceau en couleur, je vais le rincer légèrement. Donc là vous voyez j'ai mis un peu trop d'eau. Je le rince, alors pas en plein, hein, pour garder quand même un peu de couleur. Je récupère toujours comme tout à l'heure la goutte. Toc. Voilà. Toc. Là je vais rincer encore mon pinceau. Je continue à rincer. Et comme tout à l'heure, je vais légèrement sécher. Alors là, en fait, ce que je fais, vous voyez pas, mais je fais comme ça, je prends mon pinceau et hop, j'essuie un petit peu sur mon chiffon. Voilà. Alors là, quand vous avez des petites taches, j'en profite, vous pouvez mettre beaucoup d'eau sur la tache. Et hop, vous passez le pinceau sec dessus, enfin disons que, toc, on voit pas, mais j'utilise mon chiffon pour essuyer. Voilà. Alors, donc là on a fait deux types de dépôt de couleurs à l'aquarelle, donc un lavis classique où on voit une seule couleur, et ensuite un dégradé. Donc ça c'est très utile pour faire tout type d'aquarelle, hein, bien sûr, mais moi par exemple quand j'utilise les fleurs, quand je fais des fleurs, j'utilise souvent la technique du dégradé, donc je mets une couleur et après je vais par exemple quand je fais une rose, je fais le cœur très concentré là comme j'ai fait là, et ensuite je vais étaler la peinture avec de l'eau et ça va créer un dégradé comme ça. Donc ça peut vraiment servir. Donc ensuite, maintenant on va faire un dégradé avec deux couleurs. Donc pour changer un peu, je vais prendre un autre bleu. Toc. Je vais venir le déposer ici. Toc.
Alors là, il faut quand même être assez rapide parce que disons qu'après, il va falloir faire un mélange de couleurs. Donc il faut quand même que les couleurs se mélangent quand elles sont encore mouillées. Donc vous voyez là, je suis en train de mettre de l'eau au milieu. Donc ça commence un peu comme un dégradé. Et ensuite, je vais mettre ma deuxième couleur en bas. D'ailleurs, je n'étais pas obligée de mettre de l'eau, mais moi j'aime bien parce que ça permet d'avoir un rendu un peu plus doux, un peu plus pastel. Donc voilà. Et là, en fait, mon pinceau, je vais lui faire des petits allers-retours comme ça. Toc, au milieu. Et c'est tout. Là, je vais remettre une couche de jaune parce que je trouve que c'était trop léger en jaune. Voilà, toc. Voilà. C'est une sorte de dégradé bicolore. Et vous allez voir quand ça va sécher, ça va vraiment être doux en fait le passage entre les deux couleurs. Ça va être vraiment doux. Alors là, vous voyez, je sais pas si ça rend bien sur la caméra, mais on voit que cette peinture bleue, elle réagit pas du tout de la même manière que la peinture jaune. Par exemple, on voit beaucoup plus la texture. J'ai l'impression que les pigments ont du mal à se disperser sur la texture du papier, qui est pourtant avec une texture assez fine, alors que l'orange, pas du tout. Donc vous voyez, il y a vraiment des différences entre les couleurs. Voilà, c'était un petit aparté. Alors ensuite, je vais faire une autre technique qui consiste à mettre une couleur. Donc là, je veux une couleur qui soit assez diluée, qui soit assez mouillée. Toc. Et je vais l'étaler sur mon carré. Toc. Voilà, je reste dans quelque chose d'assez simple. Toc. Voilà, j'ai une texture qui est encore humide. Et donc là, on va utiliser une technique qui est vraiment classique à l'aquarelle, c'est mouillé sur mouillé. C'est-à-dire que là, j'ai une technique qui est très mouillée. Et je vais par-dessus rajouter une peinture très humide. Alors là, j'ai choisi le bleu, mais une peinture humide. Et je vais en fait tapoter. Donc je peux tapoter, mais je peux aussi, si je veux, faire un trait, hein, comme ça. Toc. Moi, j'aime bien, en fait, quand je fais des fleurs, après, j'aime bien faire des petits mouvements comme ça. Et je regarde la couleur qui se diffuse. Donc vous voyez, ça fait des effets en fait de diffusion qui dépendent du pigment, qui dépendent du niveau d'humidité et qui dépendent également du papier, de sa texture. Donc c'est super intéressant. Ça fait vraiment des jolis effets. Alors là, j'en remets une petite couche avec un autre bleu. On va voir en fait ce qui est intéressant, c'est aussi d'attendre que la peinture soit un peu plus sèche pour continuer en fait et rajouter de la peinture par-dessus, la peinture jaune qui va sécher au fur et à mesure. Et ça va en fait, ça va se diffuser mais pas de la même manière, puisque ce sera un peu plus sec. J'en profite pour enlever ici le surplus. On voit, hein, ça fait sur le côté en fait, ça fait une espèce de tache ici là. J'essaie de l'enlever parce que quand ça va sécher, ça va faire une auréole pas belle. Ça, j'ai pas trop envie que ça arrive. Donc par l'instant, en attendant que ça sèche, je vais préparer mon dernier carré. Donc le dernier, enfin le rectangle, le dernier en fait, on va partir avec juste de l'eau. Donc ça, c'est une technique qui peut être utilisée par exemple quand vous peignez le ciel. Ou si vous voulez une aquarelle très légère aussi en pigment, si vous voulez quelque chose de très dilué, vous pouvez commencer en posant de l'eau. Honnêtement, il y a vraiment plein d'utilisations, il n'y en a pas qu'une. Là, je vais vous montrer en fait une utilisation donc, que j'aime bien faire. Top, donc je mets de l'eau. Voilà. Et maintenant, je vais en fait poser de la peinture alors que c'est déjà mouillé. Toc. Vous voyez les beaux effets que ça fait? J'adore le rendu, quoi. J'adore ces effets mouillés sur mouillé là. C'est un peu
C'est un peu, comment dire, pas la base, mais un peu la spécialité de l'aquarelle quand même, hein. Film de rien, c'est un petit peu sa spécificité, hein, le jouer avec l'eau. Donc ça ressemble à ce que j'ai fait ici, sauf que c'est pas sur une couleur, c'est directement sur de l'eau. Donc vraiment plein de choses à faire. Je vais rejouer un petit peu sur cette partie-là, comme je disais tout à l'heure. Voilà, soit en rajoutant des couleurs à des endroits où c'est presque sec, soit en venant... Toc. Vous voyez, ça fait vraiment des effets très organiques qui peuvent être utilisés dans vos peintures de plantes ou autres, bien sûr. Mais en tout cas, moi je vais l'utiliser notamment pour soit créer un petit peu des aquarelles un peu plus abstraites, soit pour dans mes motifs de feuilles, etc. Je trouve ça très joli dans les fleurs également. Donc quelque chose à retenir quand on travaille avec beaucoup d'eau, déjà il va y avoir deux niveaux d'atténuation de votre couleur. Une fois que la couleur elle est diluée avec l'eau, elle va être beaucoup plus claire que ce qu'elle rend sur votre palette, si vous mixez d'abord votre couleur sur une palette. Et deuxièmement, au séchage, elle va encore perdre en luminance. Du coup, il ne faut pas hésiter, en fait, le lien de l'histoire, c'est qu'il ne faut pas hésiter à vraiment utiliser une peinture qui est très concentrée. Vous voyez, là, je pose ma peinture presque comme elle est sortie du godet. Et regardez la différence avec le papier ici, le lavis qui a déjà séché. Vous voyez la différence, c'est impressionnant comme la couleur, elle va vraiment comment dire, perdre en intensité. Ça dépend du papier, hein. En fonction du papier que vous choisissez, elle va plus ou moins perdre. Ça dépend des pigments aussi, bien sûr, mais on voit une différence. Il ne faut pas hésiter à travailler de manière relativement concentrée parce que ça va vous permettre d'avoir un rendu plus vibrant, si je peux dire. Donc voilà, là, je vais essayer d'expérimenter un petit peu avec l'eau. Donc, toc. Vous voyez la différence là? Ça, c'est la peinture qui est vraiment pas sèche. Et là, c'est celle-ci qui s'est diluée déjà sur la feuille, à l'intérieur du papier. Donc, il y a une grosse différence quand même. Donc là, vous pouvez, il y a des artistes qui aiment bien mélanger directement sur le papier. Alors moi, c'est pas trop mon habitude, mais bon, pourquoi pas, hein. Vous pouvez tester. Vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Bon voilà, là c'est vrai que les couleurs que j'ai choisies, c'est vraiment pour l'exercice, mais moi je suis plus habituée à utiliser des couleurs roses, orangées, etc. Mais voilà, c'est sympa d'expérimenter, de voir un peu comment votre papier réagit, et ça va être très utile pour pouvoir faire justement des fonds colorés à l'aquarelle. Donc vous allez pouvoir utiliser ces techniques pour créer comme ceci différents fonds. Donc ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être ça. Voilà, il faut le travailler, il faut trouver un nuancier qui plaît, qui vous convient, et puis ensuite vous pouvez scanner et puis retravailler numériquement votre aquarelle.